Bonjour et bienvenue à notre magazine ONUMAG. Au sommaire, les news, un extrait de la conférence de presse et nos deux portraits. Tout d'abord, cette réunion à Goma des ministres de la Défense de 11 pays membres de la conférence internationale de la région des Grands Lacs. À l'issue de leur rencontre, les ministres ont adopté le plan d'opérationnalisation de la force internationale neutre. Au nombre des participants, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC. Je crois bien que nous avons un rôle important en juillet. Et bien entendu, les initiatives de la CIRGL, ça dépend de la volonté de tous les membres États de la CIRGL. Mais aussi, nous essayons de travailler, de voir ce que nous pouvons faire pour appuyer aussi ces initiatives régionales. Le chef de la MONUSCO et les vice-premiers ministres et ministres congolais de la Défense ont par ailleurs présidé, toujours à Goma, la cérémonie de destruction d'armes légères et de petits calibres par le Centre de coordination des luttes anti-mines UNMAC en sigle. Il s'agit essentiellement d'armes rendues par les ex-combattants rwandais dont 2541 ont été rapatriés dans leur pays entre janvier et octobre 2012 par la section 2D3R de la MONUSCO. Cette section a par ailleurs facilité la reddition des 1091 combattants congolais. Les 242 armes qui seront détruites aujourd'hui et les 15 108 munitions qui le seront la semaine prochaine hors de Goma, ont été collectés conjointement par le DDRRR et tous les collaborateurs cités plus haut. Je tiens à les féliciter et leur dire merci. Je tiens aussi à rappeler que 305 armes en bon état de fonctionnement ont été également récupérées des mains des combattants congolais qui doivent aussi faire l'objet d'une attention particulière pour éviter qu'ils ne soient de nouveau recrutés par des forces négatives. Comment favoriser une scolarisation optimum des enfants déplacés? Au Nord Kivu, par exemple, des cantines scolaires existent pour cela. Et le PAM y fait recours. Globalement, le PAM, chaque année, nourrit 1,4 million d'enfants dans ces cantines scolaires, dans plus de 2600 écoles. Et ce programme dure sur toute l'année, c'est-à-dire de septembre à juin, où les enfants ont un repas par jour qui leur permettent d'avoir ce qu'il leur faut en vitamines, nutriments et calories pour pouvoir suivre une scolarité et limiter ainsi les abandons scolaires, augmenter les taux de fréquentation des écoles et la santé en général des enfants. Un médiateur pour la RDC, voici la question du jour. Je voudrais savoir si la RDC pourra avoir un médiateur comme on le voit en Syrie, parce qu'on a l'impression que l'ONU veut en fait mettre un conflit entre la RDC et ces pays frontaliers. L'ONU a un médiateur permanent en République démocratique du Congo en la personne du représentant spécial du secrétaire général. C'est ça son rôle, c'est ça sa mission et c'est pour ça qu'il est ici en République démocratique du Congo. Mais lorsque la situation le demande, il y a des envoyés spéciaux que le secrétaire général envoie en République démocratique du Congo. On a eu le Sénégalais Moustapha Niasse, tout comme les présidents Mkapa et le président Obasanjo, qui sont venus pour des problèmes particuliers, pour régler une situation particulière. Travailler dans le maintien de la paix peut être stressant, c'est ce que l'on voit à la MONUSCO, mais il existe un service qui propose des antidotes. Voici le portrait d'une de ces personnes qui assistent les personnels à surmonter ces stress résultant des moments de dur labeur dans cet environnement. Bonjour, je suis Jennifer Quario, je suis philippine et je suis volontaire des Nations Unies, également assistante pour le bien-être du personnel de la MONUSCO. Mon travail à la MONUSCO, c'est d'assister le personnel pour son bien-être. Comme vous pouvez le voir derrière moi, nous avons une bibliothèque pour cela. Nous offrons une large gamme de produits aux membres du personnel. Ils peuvent louer des livres, des DVD et des magazines.
Ils peuvent profiter du temps de la pause déjeuner pour venir se déstresser. Nous organisons aussi des visites dans la ville de Kinshasa. Après une semaine laborieuse de travail, nous proposons aussi un moment de détente en début de week-end. Nous organisons par exemple des manifestations sportives et des jeux interagences. J'aime mon travail, j'aime ce que je fais, ça fait partie de ma personnalité. Ce que je fais pour le bien-être reflète ma personnalité. J'aime voir les autres sourire. Être capable de faire face au stress pour son équilibre et pour un bon travail au sein de la mission est un exploit qui me réjouit. Je me sens bien avec les Congolais et je les trouve très sympathiques. Ils disent ce qu'ils pensent et je les aime pour cela. Ils inspirent le respect. Pour terminer, le Congolais de la semaine, c'est un homme de Dieu. Dans un pays où le taux de chômage reste très élevé, sa fondation aide à la création d'emplois. À bientôt. Je m'appelle Joseph Ezekiel Olangona Sambi. Je suis cofondateur avec mon épouse de la fondation Langosho, dans laquelle j'occupe le titre de président administrateur général. Les raisons qui nous ont poussé à créer la fondation, c'est d'abord les constats que nous avons fait autour de nous de la misère. La misère, non seulement du point de vue de l'existence sur la terre, mais du point de vue spirituel et moral. Étant des individus, nous sommes venus en aide à plusieurs des hommes, des femmes et des enfants sur le plan spirituel, moral, sur le plan social, sur le plan financier. Et ce que nous faisons, nous savons que c'est un appui que nous apportons au gouvernement, que c'est la tâche principale du gouvernement, et nous venons en aide pour l'appuyer. Tout ce que nous faisons, c'est de façon officielle, en accord avec le gouvernement. Donc nous avons toutes les autorisations, surtout pour le côté des femmes, parce que c'est là-bas où la situation est plus catastrophique que chez les garçons. Il y a des filles mères qui deviennent mères sans une qualification professionnelle. Et le plan sanitaire, oui, nous avons une clinique qui s'appelle la clinique Enafa, où nous accueillons tout le monde, et surtout, nous les accueillons à des prix abordables pour pouvoir faire que chaque être humain puisse avoir droit aux soins à la santé. Balancez les bras. Soulevez les pieds. Balancez les bras. Nous avons l'école Béré ici à Kinshasa, dont le personnel est à autour de 50 personnes. Nous avons l'école Béré à Chikapa, à l'intérieur du pays, parce que nous ne travaillons pas seulement ici à Kinshasa. Et dans notre planification, il est prévu que dans chaque ville où nous sommes présents, nous devons créer ces structures. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire augmente l'activité dans laquelle nous sommes engagés. Donc nous sommes en train de construire, de participer à la construction. Nous apportons notre pierre dans cette construction-là. Donc là, nous sommes conscients que nous sommes en train de construire. Parce que toutes ces structures-là que nous mettons en place, si vous n'avez pas de personnes moralement intègres et honnêtes pour les gérer, c'est peine perdue. Donc là, nous sommes en train de mettre vraiment l'accent sur la production de personnes honnêtes et intègres. Vous bénisse, que vous soyez très sages et très intelligents. Amen.